Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. La motivation de l'amour. Faire ou ne pas faire? Art ou science? Université ou année sabbatique? Chaque jour, nous prenons toutes sortes de décisions. Certaines sont simples et rapides, d'autres plus importantes et complexes. Une étude effectuée par l'Université de Columbia a révélé qu'en moyenne, nous prenons plus de 70 décisions par jour. Cela veut dire que dans une moyenne de vie de 70 ans, nous devrions avoir pris au moins 1 788 500 décisions. Lorsque nous passons de l'adolescence à l'âge adulte, nos choix quotidiens peuvent nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de lui. L'une des plus graves erreurs que font les jeunes, c'est de penser que Dieu ne se soucie pas de nos décisions. C'est pourtant le contraire. Il veut que nous sachions qu'il s'intéresse à nous. Et l'amour dans tout ça. Lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le véritable amour ne change pas. Peu importe ce que l'on fait, l'amour demeure. Le plus grand exemple de ce type d'amour a été manifesté au Calvaire. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus pour nous sauver. Quel impact un si grand amour a-t-il sur nos choix quotidiens? Quel est le rapport entre l'amour et les choix que nous faisons? La réponse est simple. L'amour est le fondement de tout. Jésus est notre modèle par excellence. Il est venu ici-bas et nous a montré qu'il est possible de mener une vie agréable à Dieu en dépit de ce monde imprégné de péché. Lorsque l'on prend quelqu'un pour modèle, on étudie chacun de ses gestes, de ses choix, de ses mobiles. Lorsque nous lisons les évangiles, que nous y découvrons chacune des interactions du Seigneur avec les gens, nous constatons que chacune de ses décisions avait l'amour pour mobile. C'est sans doute la raison pour laquelle Jean a écrit « Dieu est amour », 1 Jean 4, verset 16. Que nous en soyons conscients ou non, chacune de nos décisions est aussi motivée par l'amour pour quelqu'un ou pour quelque chose. Parce qu'une mère aime son bébé, elle se lève la nuit pour le nourrir. Ceux qui aiment le graphisme sont plus motivés que ceux qui n'aiment pas suffisamment ce champ d'études. Au cœur de toute décision, petite ou grande, c'est soit l'amour pour nous-mêmes ou pour notre volonté, soit l'amour pour Dieu et sa volonté qui tranche. Dans notre connaissance limitée, nous basons nos actes selon le résultat espéré grâce à notre choix. Cependant, si nous remettons nos choix entre les mains d'un Dieu omniscient, nous avons l'assurance qu'il sait déjà toutes choses. L'amour ne contrôle pas. Lisons Matthieu 22, les versets 35 à 37. Matthieu 22, les versets 35 à 37. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le développement d'un logiciel est l'un des processus les plus fascinants à observer. On regarde une ligne de code et on voit le produit fini d'une application telle que Facebook ou Instagram. On ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment d'admiration devant cette capacité de faire à quelque chose exactement ce que l'on veut. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu n'a pas fait la même chose? Pourquoi ne nous a-t-il pas simplement programmés pour l'aimer? Pourquoi a-t-il pris le risque de nous accorder le libre arbitre? La réponse est très simple, car Dieu a tellement aimé le monde.
L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de notre capacité à le lui rendre. Dieu nous aime, un point c'est tout. Et c'est pour cette raison qu'il désire le même type d'amour en retour. L'amour forcé, ce n'est pas de l'amour, mais plutôt une violation des droits fondamentaux. Dieu ne force ni ne contrôle. Le don du libre arbitre signifie que lorsque nous aimons Dieu, nous l'aimons de tout notre cœur, et non parce que nous n'avons pas le choix. Des carrefours déroutants. Lisons Psaume 119, verset 105. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La connaissance a fait des bons prodigieux. Cependant, le processus de prise de décision reste un domaine encore très intimidant. Si seulement l'université offrait le cours prise de décision 101 comme matière optionnelle. Souvent, nous répugnons à prendre d'importantes décisions parce qu'au plus profond de nous, nous savons qu'il y a toujours un risque. Mieux vaut alors, pensons-nous, ne rien décider du tout. Nous enfouissons la tête dans le sable, espérant que la décision se fera toute seule et que nous n'aurons qu'à nous laisser porter par le courant. En tant qu'enfants de Dieu, ne répugnons jamais à prendre des décisions, aussi troublées ou effrayées que nous puissions nous sentir. Dans son amour et sa miséricorde, Dieu nous exhorte constamment à chercher auprès de lui la sagesse et à chercher conseil auprès du juste. Son don de la sagesse nous est gratuitement offert. Le Seigneur à coup sûr nous aidera dans notre processus de décision. Quand les choses se corsent, lisons Proverbe 3, les versets 5 et 6. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Moïse grandit en tant que petit-fils de Pharaon avec tout le clinquant et le prestige que la vie au palais impliquait. Un jour, il décida de laisser tout cela derrière lui pour répondre à l'appel divin. Dans la vie, nous serons appelés nous aussi à faire des choix difficiles, des choix qui changeront totalement le cours de notre vie. Rappelons-nous toujours que le sentier de la facilité n'est pas forcément le bon. Il aurait été de loin plus facile pour Moïse de rester au palais et de mener une vie dont la plupart rêvent. Mais il choisit le sentier étroit, un sentier vraiment plus difficile. La force de prendre ces décisions difficiles n'est pas soigneusement emballée dans une boîte puis livrée à notre porte. C'est en cherchant Dieu par sa parole et la prière que nous l'obtenons. En tant que disciples du Christ, attendons-nous à ce que dans notre vie nous ayons, à l'instar de Moïse, des choix difficiles à faire. Nous serons appelés à emprunter le sentier étroit. Mais en définitive, nous serons en harmonie avec la volonté de Dieu, ce qu'il y a de plus sûr en ce monde. Au ménage, comment savoir ce que Dieu désire pour moi et pour ma vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.